Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. On va faire les énergies de jeudi 24 mars, bien sûr. Et les énergies, guidance, tout ce que je fais comme d'habitude. Et bien voilà. Donc je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude et d'être à l'aise le plus possible. Allez, on attaque. J'enlève bien sûr comme d'habitude les mauvaises énergies pour accueillir que des bonnes et vous passer les meilleurs messages qu'on me passe pour la journée. Bien sûr, tous les nouveaux abonnés sont les bienvenus. Tous les anciens comme d'habitude, merci de votre fidélité. Merci de laisser un petit like, un petit commentaire si vous avez envie. Vous savez que je les lis, ça me fait toujours plaisir, ça encourage toujours. Et voilà, et que je vous remercie tout le temps. Même, je pense que même si pour certains, à part s'il y aura une question précise, je mettrai toujours un cœur pour dire que je vous ai répondu, que j'ai écouté. Et que si vous avez envie de vraiment partager un truc, vous savez comment me contacter. Voilà. Mais je vous montrerai que je lis vos messages. Au moins un petit cœur et voilà. Je reconnais que je saisis la réalité de manière unique. Quand je reconnais que personne ne saisit la réalité ni réagit exactement de la même manière, je suis libre. On a tous droit d'être libre, tous droit de penser comme on a envie. Et oui, on est libre de penser comme on a envie et comme on veut. Bien sûr, le tout, c'est d'essayer de se respecter les uns les autres, d'essayer de trouver un arrangement quand on peut, et bien sûr, si les autres veulent parler. Voilà. S'il n'y a pas de dialogue, c'est vrai qu'on ne peut pas avancer. Mais on doit se respecter les uns les autres, et donc déjà se respecter soi-même. En se respectant soi-même, et ben, au bout d'un moment, on prend des décisions, voilà, mais on est libre. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Oui, alors je vous l'ai dit, vous le voyez moi sur ma chaîne bien sûr, que les animaux peuvent nous guérir, nous apporter beaucoup de belles choses. Maintenant, ils sont exemples quelque part, exemplaires pour, oui, ils peuvent se disputer, il y en a comme tout le monde qui ne peuvent pas s'aimer parce qu'il y a un esprit dominant ou quoi que ce soit, comme dans une meute qu'il faut, entre guillemets, un roi, façon de parler, mais qu'il faut respecter. Voilà, mais aussi, lui, si on voit bien toute l'histoire dans la jungle, vous savez très bien que l'homme qui ne se fait pas respecter et qui manque à ses devoirs, au bout d'un moment, va trouver quelqu'un qui va le détrôner, bien sûr. Voilà. Donc, on doit s'inspirer gentiment, puisque c'est des familles qui nous montrent l'exemple. Voilà. Je vais donner un exemple tout bête. Sur des oiseaux. Et c'est bizarre, ça me fait penser un peu à la menthe religieuse qui mange son mâle. Est-ce qu'elle le mange, elle le mange pourquoi? Peut-être pour pas qu'il aille voir quelqu'un d'autre, c'est peut-être pour une autre raison. Les oiseaux, les inséparables, ils meurent quand l'autre décède. C'est un bel exemple de la vie, façon de dire on ne vous demande pas de rester de mourir par rapport à votre autre, mais c'est marqué les inséparables. Donc, de s'inspirer, d'arrêter de jouer aux imbéciles, pour certaines, de dire aux premières relations, oups, ça va pas, on s'en va. Eh ben, réfléchissez. Voilà, c'est des bons exemples. De travailler, puisque finalement, ils sont dans l'amour, tout le temps, ils ne regardent pas. N'oublie pas de te lever de bonheur, donc avec le bonheur dans la tête chaque matin. Comme je vous ai souvent dit, pour un couple de personnes âgées, leur bonheur c'était, et pour garder leur couple, se dire bonjour tous les matins, même si c'était disputé, voilà, et même s'ils pouvaient se disputer dans la journée, et se dire bonne nuit, pour justement bien dormir et faire la paix. Donc les conversations, on peut justement les avoir dans la journée,
quitte à prendre 5-10 minutes, de dire, mais tant pis, on va se coucher 5 minutes plus tard, 10 minutes, une demi-heure, on règle les problèmes, on essaie de trouver des solutions, ou on se dit, ben voilà, on fait la paix, on ne se dispute pas, ça ne sert à rien, on en parlera ce week-end gentiment, calmement. Voilà. Margot. Ben oui. Là, toi, tu fais la fille mal élevée. Hein, qui écoute pas maman. Bon, je sais, tu insistes, tu veux t'écaler. Tu montres à tout le monde qu'on peut être dans l'amour, dans la paix, dans la compassion et tout le reste. C'est très bien, ma fille, tu as raison. Voilà, toi, même si tu as ton caractère de temps en temps un peu de chien, bien sûr, t'es un chien. Voilà. La plupart des gens qui s'énervent rapidement ont généralement un cœur en or et rempli d'amour. Ça, je le confirme. J'en fais partie. Donc, oui, je peux m'énerver facilement. Donc, je parle que de moi, comme ça, je critique personne. Ce n'est pas pour donner des exemples de qui que ce soit, c'est parce que c'est mon vécu déjà, donc je peux vous expliquer si vous ne comprenez pas la réalité de certaines personnes. Donc, c'est mon vécu. Chacun a sa propre expérience et chacun son caractère. Il y en a qui vont rester très calmes, très posés. Voilà. Moi, je sais que les personnes qui s'énervent, c'est pour faire comprendre qu'ils sont en souffrance envers l'autre, qu'il y a un truc qui ne va pas, un truc qui les agace. Des fois, ça fait peut-être un petit moment qu'ils attendent et que d'un seul coup, ça pète. Voilà. Mais c'est pour faire comprendre un message. Donc, peut-être qu'il faut le comprendre, ce message. Peut-être qu'il faut l'écouter. Et correctement. Voilà. C'est quand on demande, je sais pas, que vous vous énervez parce que votre autre ne vous écoute pas. Vous demandez qu'il vous rappelle, que d'un seul coup vous pétez les câbles parce qu'il ne vous rappelle pas et que vous demandez seulement du respect en vérité. Là, c'est un peu normal. Pareil pour avoir une belle conversation. On demande des choses simples de la vie. Donc après, c'est normal que la personne peut s'énerver et ça montre qu'elle vous aime. C'est mieux quoi? Une personne peut-être qui va crier, peut-être que ça va vous agacer, mais elle montre qu'elle veut parler, qu'elle va avoir un dialogue, qu'elle va avancer avec vous, qu'elle montre qu'elle vous aime. Parce que la personne, et c'est les personnes qui sont dans l'amour comme ça, quand elles tombent sur une personne qui n'a pas de dialogue, qui ferme toutes les portes, entre guillemets, elles se sent rejetées. Donc, on rouvre une blessure d'abandon ou de rejet. Voilà. Et pour cette personne, c'est tout le contraire que ça veut dire. Ça veut dire tu ne m'aimes pas. Voilà. Donc, là, dans un sens, je vous explique. La personne, quelque part, oui, elle vous montre qu'elle vous aime parce que ça l'agace. Voilà. Il y en a d'autres, c'est parce que ça leur prend la tête, c'est la façon de dire, ça c'est la manipulation, façon de dire, tais-toi, tu m'agaces. Voilà, et encore plus. Mais bon. Et ceux qui ne parlent pas, qui fuient quelque part, c'est fuir leur responsabilité, fuir la relation. Voilà. Oui, d'accord, ils n'ont peut-être pas envie de se prendre la tête, mais dans la vie, il faut avancer à deux, donc trouver des solutions. Si l'autre s'énerve, c'est peut-être pour trouver des solutions. Parce que si votre autre ou vous-même, vous restez sans dialogue, on ne peut pas avancer, bien sûr. Parfois, s'il m'arrive de m'énerver contre toi, c'est parce que je tiens à toi plus que n'importe qui. Voilà, ça le confirme bien. C'est même envers les enfants, quand vous énervez contre eux, c'est que vous les aimez. Sinon, c'est prends la porte, mon enfant. Et des fois, vous allez même leur dire prends la porte, mais par amour pour dire oh, tu es en train de faire mal, tu ne me respectes pas. Il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Voilà. Sauf que notre rôle de parent, c'est de ne pas mettre nos enfants à la porte à la base. Quand on signe, entre guillemets, c'est à vie. Comme logiquement, pour moi, personnellement, c'est ma façon de penser. Chacun a sa façon de penser. Quand on se met en amour avec quelqu'un, c'est travailler sur le couple. C'est ne pas faire souffrir l'autre comme nous, on ne veut pas être en souffrance. Voilà. Donc, le respect. On s'engage à avoir des enfants pour le mal, le pire, le bien. Voilà, je cherche l'expression des mariés. Mais pareil pour moi, pour un couple. Après, je dis pas le contraire, l'amour peut changer, mais excusez-moi, j'ai un truc dans l'amour se travaille. Voilà. L'amour se travaille. Quand je vous dis toujours qu'il y a des coachs
des thérapeutes, des trucs comme ça, parce qu'il y a des choses de la vie qui font souffrir, comme des... Allez, et non, parce que tu me fais mal. Des pertes de travail, des pertes de plein de choses, la maladie ou quoi que ce soit. On doit se soutenir. Dites-vous bien que même si vous êtes malade aujourd'hui, vous n'êtes pas malade, mais que votre autre est malade, dites-vous bien que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça sera peut-être vous. Vous serez peut-être content d'avoir votre autre qui, elle, entre guillemets, cette personne, vous comprendra peut-être mieux que quiconque, entre guillemets, même peut-être mieux que les spécialistes. Voilà. Puisqu'elle sera passée déjà par des moments difficiles et qu'elle va plus peut-être même vous soutenir, voilà, et être surtout mieux dans la compréhension. Quand je suis dans la joie, j'attire à moi toutes les merveilles du monde. Alors, bien sûr, d'être dans la joie, on a un regard positif, on a un regard ouvert, on a envie de discuter, on a envie de... Alors, c'est vrai que quand on est dans la colère, on se ferme. Je ne dis pas le contraire, allez faire un tour, allez faire un footing, allez faire du sport, et à partir de là, revenez à la conversation. Ça vous énerve encore, repartez faire du sport. Mais parlez, discutez, trouvez des solutions. Voilà, se poser à deux, discuter, ça arrange beaucoup de choses. Je peux vous dire, comme avec un enfant. On essaie de faire son éducation, on va crier, ça montre bien qu'on l'aime. Voilà, il y en a qui vont ne rien dire comme parents. Je ne dis pas le contraire. Il y en a, c'est une autre façon d'agir. Mais vous réagissez. Voilà. Sauf qu'il y en a, oui, ils n'aiment pas les cris. Mais on vous dit gentiment, là, c'est pas parce que je crie que je ne t'aime pas. Non, au contraire, j'essaie de te faire comprendre ma position. C'est pas parce que je m'énerve dans des paroles, que je vais être sèche dans des paroles, que je ne t'aime pas. Non, non, non. Voilà. C'est parce que la personne est aussi en autodéfense, comme vous. Vous êtes en autodéfense sans dialogue. La personne est en autodéfense en attaquant. Voilà. Tout dépend du signe qu'on a, aussi astrologique, et du comportement, du caractère, de la façon dont on a été éduqué. Voilà. Mais bien sûr, il faudrait que tout le monde fasse un effort, des fois, mais bon, il y en a beaucoup. Maintenant, c'est tellement la facilité de dire, je prends un amant, je prends une maîtresse, voilà. Bon, il y en a qui ont besoin d'avoir beaucoup de compagnes ou quoi que ce soit, c'est leur façon de vivre. Je respecte. Dites-vous bien que votre autre peut-être peut vous apporter tout ce qui vous manque. C'est à discuter. Après, bien sûr, il y a des couples qui fonctionnent très bien comme ça, chacun de leur côté. Je respecte tout à fait. Mais ne faites pas souffrir votre autre, qu'elle apprenne après qu'elle est trompée. Elle ou il. Partez sur des bonnes bases. Mettez ça. Bon, je suis un homme à femme ou une femme à homme. Oui. Voilà. C'est toi que j'aime, mais je ne peux pas m'empêcher. C'est comme ça. J'ai besoin de... Ou tu me donnes pas ça. Moi, j'en ai vraiment besoin. Ok. Bon. À vous discuter si vous êtes capable d'accepter ou pas. Il y en a. Puisqu'il y en a qui sont capables d'accepter en couple que, par exemple, leur autre a besoin de... c'est un homme qui va se transformer en femme et qui vont vivre comme ça parce qu'il est malheureux psychologiquement. Il y en a. Il y en a qui l'ont fait, qui ont réussi et qui ont réussi leur couple. Donc, il faut se mettre à la position de tout le monde et essayer, par amour, d'accepter beaucoup de choses. Comme par amour, des fois, on peut ne pas être accepté dans une famille. Ben, on reste chez soi. On n'est pas obligé de s'imposer dans la famille. Voilà, on n'est pas obligé. Si on n'est pas apprécié par quelqu'un, c'est pas grave. On reste chez soi, la personne reste chez soi. Vous empêchez pas votre autre d'aller voir les personnes qu'il aime. C'est tout. C'est une question de respect. C'est comme les amis. Peut-être que votre autre ne va pas aimer vos amis. Il va vous dire, ben écoute, pendant ton jour de congé ou style tous les dimanches, tu passes 2 heures, 3 heures avec tes amis. Et moi, je fais pareil avec les miens. Et on ne se prend pas la tête. Et quand on se retrouve, c'est tous les deux. C'est le couple. Il y en a qui fonctionnent très bien comme ça aussi. C'est une question, comme je vous ai dit, d'un équilibre. Le 6, le 0 et le 7. Mais j'ai oublié les messages que je vais passer juste après. Voilà. Donc, il y a le 9. Donc, je vais faire 970, 670, puisque j'ai dit le 6. Voilà. C'est que je pense qu'on veut que je passe les messages comme ça aujourd'hui. Sinon, je n'aurais pas dit le 6 en premier.
Vous écoutez et suivez adéquatement la sagesse aimante de Dieu quant à votre carrière, ce qui fait que vous êtes sur la bonne voie pour votre divin objectif de vie. Donc, du moment que vous écoutez déjà, entre guillemets, c'est que vous êtes en relation... écouter le conseil de Dieu, c'est aussi écouter le conseil de votre cœur. Votre corps est connecté à la conscience divine, d'accord? Si vous êtes mal à un travail, entre guillemets, quelque part, Dieu veut vous faire comprendre la source, l'univers, tout ce que vous n'êtes pas bien, ou que ce soit les archanges, hein, parce qu'il y a certains archanges qui sont là pour soigner, bien sûr, hein, que ce soit pour l'amour, la guérison ou quoi que ce soit, hein, ils sont tous là pour nous aider. Si notre corps réagit, c'est peut-être que eux, quelque part, nous font réagir, entre guillemets. Peut-être vous me direz, oh mais non, Karine, mais peut-être à réfléchir. Peut-être à réfléchir. Étant donné que nous insistons peut-être dans un travail qui ne nous convient pas, moralement, voilà, notre corps qui est connecté avec la source, puisqu'on est lumière, nous fait comprendre gentiment que, oups, il y a un problème. Voilà. Donc, quelque part, on est connecté. 670. Dieu vous aide à mettre votre vie sur la bonne voie. Alors, continuez à suivre la lumière. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit, je vous ai même dit ces paroles. Voilà. Le giron compas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Que ce soit pour le travail, travaillez sur votre travail. Que ce soit sur un objectif, n'en prenez pas 4000, entre guillemets. Voilà. Vous pouvez peut-être en faire 2 en même temps, suivant comment ça s'élabore, style un travail, vous décidez, je ne sais pas, de refaire le jardin et un peu la maison. Vous pouvez faire 1 heure dans le jardin, 1 heure dans la maison, par rapport au temps, par exemple, ou un jour, parce qu'il fait beau, vous êtes dans le jardin en train de faire le jardin, l'autre jour, vous êtes dans la maison. Ça, c'est une organisation. On essaye de ne pas se disperser, on essaye de faire les choses correctement, et c'est pareil dans notre vie de couple. Évitez de vous disperser, d'aller à droite, à gauche, pour aller voir si l'herbe est meilleure ailleurs. C'est pareil, hein, le gazon, c'est qu'une forme, mais c'est pas grave. Je répète bien, l'amour se travaille. Si vous êtes en manque d'amour, vous discutez, il vaut mieux peut-être se séparer que de faire souffrir l'autre. Voilà, même si vous l'aimez profondément. Vous allez avec quelqu'un d'autre. Pourquoi exactement? Analysez cette situation. Est-ce que vous aimez vraiment votre autre? Si c'est parce que vous êtes en manque sexuellement, et ça, c'est autre chose, parce qu'elle ne vous donne pas ce que vous voulez et que vous décidez comme ça c'est votre choix de couple. Mais si vous en discutez, il n'y a pas de souffrance. Votre autre va peut-être souffrir, certains ne vont pas accepter et vont dire je quitte la relation. Ils ont le droit, d'accord? Mais savouez-vous. C'est dans toutes circonstances pareilles, comme un travail. Si vous avez envie de le quitter, que vous n'êtes pas bien, vous allez prendre la décision de le quitter. Si vous n'êtes pas bien, parce que ça ne va pas, vous allez discuter avec votre responsable, logiquement. Voilà. Donc il y a un dialogue. Si vous tombez malade au bout d'un moment, c'est parce que le dialogue n'est pas bien passé, que votre responsable n'a pas compris. Et que vous n'êtes toujours pas bien. Voilà. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc bien sûr, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Écoutez votre cœur. On essaie de vous guider, on essaie de vous faire comprendre des choses. À vous, bien sûr, de vouloir les comprendre. Beaucoup de personnes sont là pour vous guider, de vous trouver, de penser à vous et de vous guider et qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Voilà.
que ce soit des coachs, que ce soit même nous, hein, y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. On est là pour vous guider avec ce qu'on nous dit. Il y en a qui disent que c'est mal. Personnellement, il y en a qui en ont besoin. On est comme des thérapeutes, quelque part. Des thérapeutes de l'âme, d'une autre manière. Il y en a qui s'arrêtent qu'à leur travail. Il y en a qui font beaucoup plus. Chacun fait comme il veut, bien sûr. Chacun travaille comme il veut. Et prend ses responsabilités. À travailler sur les intérêts. Le cœur ou l'argent. Voir. Qu'est-ce que vous préférez? Ça aussi. Si vous préférez être dans une relation que pour l'argent, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous n'allez pas dans une relation parce qu'il y a de l'intérêt de l'autre côté, mais alors que vous savez que l'autre personne vous aime? Choisissez la bonne solution. Parce que dans tous les cas, vous risquez d'être perdant. Donc si vous voulez être dans le bonheur, avoir ce que vous voulez, vous situer, vous pouvez avoir les deux. Bien sûr, le tout c'est de travailler dessus. Et même si vous n'êtes pas riche, le plus important c'est quoi? Être riche du cœur. Riche en amour. Vous pensez que ça se paye l'amour? Non. L'argent, ça vient, ça part, ça vient. L'amour, non. On va le rencontrer une fois, deux fois, et après. Et après. Souvent, les 3/4 du temps, allez, un couple sur 2. Vous vous séparez. Bon, allez, même un couple sur 3, sur 10. Il y en a combien qui regrettent une relation, un couple? Parce qu'ils n'ont pas voulu travailler sur une relation. Il y en a combien? Et qu'ils ont perdu leur chance. Engagement. Donc à travailler sur un engagement, prenez les bonnes décisions, bien sûr. Il y en a bien sûr qui vont se séparer parce qu'il y a de l'intérêt et d'autres qui vont se mettre ensemble, qui vont réfléchir, qui vont travailler. Il y en a que ça va être l'amour. Merci Margot, hein, je t'entends. Hein. Qui vont travailler sur l'amour, qui vont dire je m'engage, argent ou pas argent. Voilà, c'est pas l'argent qui fait vivre. Hein. Disons, ça fait vivre, mais ce n'est pas ça qui fait vivre votre amour. Ne l'oubliez pas. C'est votre intention. Et on a travaillé sur la libération. La libération de quoi? D'un engagement? Parce que c'était que de l'intérêt? Est-ce que vous étiez son centre d'intérêt? Peut-être pas. Donc, et je dirais attention pour ceux qui ne s'occupent pas de leur autre. Voilà. Il y en a qui vont se libérer justement de certaines choses qu'ils ont fait passer en priorité pour leur amour. Parce qu'ils se sont engagés, qu'ils vont se mettre en conscience de dire « Oups, je vais perdre mon autre. » Et ils vont se libérer des intérêts, entre guillemets. N'oubliez pas que c'est bien beau de faire passer... Alors, il y en a qui me disent « la famille avant tout ». Je ne dis pas le contraire. Vous vivez avec vos parents? Vous vivez avec vos frères et sœurs? Non. Qui c'est qui va, entre guillemets, s'occuper de vous? Et je vais parler crûment. Qui va vous laver... Non, crûment. Moins crûment quand même. Parce que je l'aurais dit autrement. Qui va peut-être vous laver les fesses tous les jours. Quand vous serez âgé. Qui sera là pour vous tenir la main. Alors, les enfants sont là aussi, je ne dis pas le contraire. Mais d'abord, ça sera qui? Ça sera la personne qui dormira tous les jours avec vous. Nous, en tant que parents, on est là pour aider. Mais d'abord, on doit se mettre en recul par rapport au couple. Si vraiment il y a un problème, on soutient notre enfant, peut-être on va discuter gentiment pour essayer d'aider nos enfants. Si bien sûr, on a une autorisation. Sinon, on doit se remettre en retrait. On peut donner que des conseils et encore des conseils payeurs et non des mauvais conseils. Dire, moi je donne ça, mais il y a d'autres... Il faut être ouvert dans toute relation. Parce que dire, oui, je trouve que c'est pas normal comme il agit. N'oubliez pas que vous avez qu'une version en tant que parent, hein, ou en tant qu'ami, vous avez qu'une version. Et il faut s'ouvrir au monde et à la compréhension de l'autre personne qui ne réagit peut-être pas comme votre ami, votre enfant, votre frère, votre soeur. Voilà. Attention à travailler sur l'oubli. Donc, pour ceux qui ne veulent pas, alors d'autres vont décider de tourner la page,
d'oublier, de se libérer, parce que l'engagement, ben, ils ne le voient pas, entre guillemets. Et il y en a, bien sûr, que ben, travailler sur ça. Ça va être le contraire. Je vais décider de prendre mes responsabilités, d'être dans le bonheur, de m'occuper de la personne que j'aime, parce que je vais la perdre. Elle va m'oublier au bout d'un moment. Regardez ce que vous devez vous libérer pour suivre vos engagements, que ce soit pour le travail aussi. Voilà. Est-ce que vous préférez l'argent ou est-ce que vous préférez être heureux au travail? Ça aussi. Ne vous oubliez pas. Vous devez autant vous apporter de la tendresse à vous, à votre moi intérieur, et autant regarder qui c'est qui vous apporte de la tendresse. Alors, sur les intérêts, retrouvez votre chance et votre force, donc à travailler. Qui c'est qui est votre chance? Si c'est en amour, qui c'est qui sera là pour vous aider à garder votre force, à vous tenir debout? Qui c'est? Qui? Avec qui vous êtes le mieux? Avec qui vous êtes vous-même? Vous-même. Et que vous êtes vraiment épanoui, heureux, et que vous dites, c'est une chance que je sois avec cette personne. Voilà. Pareil pour le travail, travaillez avec force sur le travail, vous aurez plus de chance. Donc travaillez aussi sur vous-même. Peut-être qu'il faut mettre un petit peu plus d'huile de coude dans votre travail pour arriver à ce que vous voulez faire. D'autres, bien sûr, c'est regarder où vous êtes bien. Est-ce que vous avez assez de force en ce moment dans votre travail? Force, c'est égal force mentale aussi, force du cœur, pour trouver la chance. Si vous n'êtes pas bien, la chance elle part. Voilà, parce que vous tombez malade, ça aussi. Donc, c'est bien aussi pour le travail, peut-être regarder vos intérêts. Et les intérêts, c'est déjà la santé. Oui, l'argent, je ne dis pas le contraire. Mais peut-être qu'en changeant de travail, de faire une formation, peut-être que vous serez peut-être mieux payé. Et des fois, de perdre 50 €, mais d'être peut-être plus épanoui, je ne dis pas le contraire. De nos jours, 50 €, c'est énorme. Je ne dis pas le contraire. Est-ce que vous pouvez faire des économies sur quelque chose pour être plus épanoui? Pensez à vos vieux jours, pour certains, certaines. Est-ce que vous voyez dans ce travail dans 10 ou 20 ans? Engagement, attention, il risque d'avoir une route barrée, une interdiction. J'en prends une autre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas tombée. Je l'ai prise parce que c'était un message qu'on me disait de passer. Mais je pense qu'il y en a un autre. Voilà. Il y en a 3 autres. Donc attention, voilà. Par rapport à une rencontre où il y a eu de la fidélité, où quelqu'un garde espérance, il peut avoir une transformation. À vous de voir où vous voulez vous transformer pour être bien en couple, ou la personne qui est avec vous, qui garde espoir dans une relation, qui est fidèle à vous depuis votre rencontre. Si vous la faites passer au second plan, voire au troisième des fois, hein, la relation au bout d'un moment risque de se transformer. Donc à travailler sur le couple, parce que transformation égale peut-être séparation au bout d'un moment. Changement de comportement aussi. Peut-être que les cris, ça sera pour vous montrer « je t'aime ». Mais attention, tu es sur la pente raide. Pareil pour le travail. Restez fidèle à vous-même, gardez espérance d'être bien. Peut-être pour arrêter les transformations, vous allez rencontrer des gens, voilà, pour ou un nouveau travail ou une formation. Peut-être que vous vous sentez oublié au travail, hein, comme si vous étiez un objet, hein, que vous n'êtes pas épanoui. Pour la libération, c'est travailler sur votre créativité, pour ceux qui sont au travail, hein, bien sûr. Et pour la créativité aussi, si vous voulez éviter la libération, d'entretenir votre couple. Et la stabilisation. Être stable, que ce soit au travail, que ce soit en couple. Sur l'oubli, ah c'est le dodeck, oui. Attention, on est en attente. On est en attente. La personne est en attente, d'accord? Travaillez sur la réussite de votre couple.
Elle a besoin de tendresse. Pareil pour le travail. Vous êtes peut-être en attente là, peut-être d'un autre travail. On parle de réussite, d'abondance. Que ce soit en amour, que ce soit dans un couple. Allez, petit autre message à vous passer. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Qui c'est votre famille? Où est votre famille? Il y en a, c'est le travail. Il y en a, c'est leurs parents, leurs amis. Et il y en a, bien sûr, c'est leur couple. L'oracle au quotidien. Bon, il y en a deux. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Je vous le souhaite, mes bouts d'amour. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Autant de respirer l'air pur, je vous dirais, ça travaille sur le chakra, sur l'ancrage. Voilà, c'est mieux, vous comprendrez mieux. Et quand on est ancré, on est en phase avec soi-même. Voilà. Donc sur ce, mes bouts d'amour, pensez à vous. Voilà. Pensez à travailler sur votre couple et maintenant, ou votre travail pour être beaucoup mieux, beaucoup plus épanoui. Voilà, c'est les énergies d'aujourd'hui. À vous de voir. Bisous, bisous. À bientôt.